Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Les autorités bruxelloises ont-elles les moyens d'assurer la sécurité face aux trafiquants de drogue? La guerre des gangs qui a fait une nouvelle victime cette semaine est-elle une fatalité? La police et la justice ont-elles les moyens de l'endiguer? Entre police locale et police fédérale, quelle est la responsabilité de chacun en matière de lutte contre le trafic de drogue? Pourquoi les autorités bruxelloises et le niveau fédéral semblent-ils toujours se renvoyer la balle? Et surtout, quelles sont les solutions concrètes que l'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour essayer d'obtenir des résultats? Ce sont les questions que Plus d'Actu va explorer ce soir. Voilà, et deux invités sur notre plateau. Fabrice Kums, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, membre du Parti Socialiste. Gaëtan Vogt-Gonsenhoven, député bruxellois, chef de groupe à la commune d'Anderlecht pour le mouvement réformateur, donc dans l'opposition. Bonsoir à tous les deux. Petite précision, on avait initialement prévu de vous inviter pour débattre de la neutralité dans les administrations communales. C'est un débat qui a aussi été très vif à Anderlecht. Et puis compte tenu de l'actualité, on a décidé de renvoyer ce débat à plus tard. On va donc bien parler ce soir de cette sorte de guerre de territoire à laquelle semblent se livrer les dealers de drogue. En un an, une vingtaine de fusillades sur l'ensemble de la région bruxelloise, certaines d'entre elles sur la commune d'Anderlecht, d'ailleurs, rue Royer notamment. La dernière fusillade hier matin, tout près de la porte de Halle. Je vous propose d'écouter pour lancer ce débat Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. C'était donc hier matin. Nous sommes face ici à une prise d'otage, moi je le qualifie comme tel, où des gens considèrent que le point qui est juste derrière moi est un point de vente qui fait l'objet d'une lutte armée pour une prise de possession. Et on voit un nouveau mode opératoire qui est le mode de la terreur. On a des dealers qui se foutent de tout, qui n'ont aucune conscience du danger, qui en sont sans doute réduits à cette condition. On parle de gens exploités à mes yeux. C'est du recrutement de gens sans papier, sans avenir, qui du coup se livrent à ce trafic pour gagner leur vie et qui sont prêts à tout pour vivre de cela. Et donc effectivement, ils sont là, ils se réinstallent une demi-heure après le passage de la police, ils font comme de si de rien n'était, ils reprennent une autre chaise et ils s'installent. Alors moi je fais un appel, quelque part c'est vraiment un appel à la collaboration avec le fédéral, avec les magistratures assises et debout, le parquet, la justice, pour que des procédures soient mises en place, pour que l'impunité cesse dans ces dossiers. Donc on doit travailler sur ces phénomènes tous ensemble. Ça n'est pas la police locale avec ses agents de quartier qui va pouvoir résoudre cette question. Gaëtan Vogt-Gonsenhoven, prise d'otage, lutte armée, terreur, les mots de Jean Spinette, ce sont les termes appropriés pour décrire la situation actuelle? La situation actuelle a de quoi nous terrifier. Je crois que ça ne date pas d'il y a 3 jours. Ça fait malheureusement plusieurs années que le phénomène est en marche, avec des réseaux qui sont aussi dirigés depuis l'étranger. On a parlé des Marseillais, de réseaux albanais, etc. Et qui utilisent forcément, effectivement, un certain nombre de personnes disponibles sur le terrain pour occuper, pour répandre effectivement et vendre la drogue, mais aussi une présence d'une violence qui était jusqu'il y a quelques années rarissime, avec effectivement l'usage d'armes à feu, avec même de la torture. Aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène qui remet en cause même toute une série de fondements de l'état de droit. Ouais. Guerre de territoire, lutte armée, terreur, vous êtes d'accord avec ces termes, vous aussi, Fabrice Kums? C'est vraiment ce à quoi on assiste aujourd'hui, une espèce de guerre des gangs pour s'approprier ce qu'on peut considérer comme des points de vente? Oui, tout à fait. Et donc, je pense que la situation est dramatique. Et donc, moi, je ne suis absolument pas dans la posture de dire c'est la faute de l'autre. Il faut qu'on se retrousse les manches tous ensemble, que chacun des intervenants, qu'il soit du fédéral, de la région, de la commune, de la police ou de la justice, que chacun s'unisse pour avoir une réponse appropriée, une réponse qui sera, à mon avis, multiple. Ouais, donc, ça veut dire qu'on doit collaborer entre les différents niveaux de pouvoir. Quand Jean Spinette dit c'est pas du premier ressort de la police locale, les polices locales ne sont pas armés pour faire face à ces gangs qui, eux, sont réellement armés, parfois avec des armes de guerre. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Oui, mais je voudrais dire aussi que la police locale n'est pas inactive. Et donc, on a, depuis 6 mois, pour donner un exemple, fait plus de 2000 arrestations. Je ne sais pas si on a conscience pour la zone de police midi. Pour la zone de police midi, 2000 arrestations. Mais nos forces de police sont épuisées. Elles s'épuisent à faire cette mission tous les jours. Parce que, comme ça a été dit, les dealers reviennent, ou d'autres dealers viennent prendre la place quasiment instantanément. Et donc, il faut, en parallèle de ce harcèlement, il faut aussi qu'il y ait une intervention plus structurée, plus de profondeur, des enquêtes de longue haleine. Et ça, c'est du ressort de la
police judiciaire fédérale. Ouais, donc 2000 arrestations, la zone midi, c'est Saint-Gilles, Anderlecht notamment. Et Forêt. Gaëtan Mazos. Vous estimez qu'elle travaille bien, cette zone de police, qu'elle fait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire ou pas? Elle fait effectivement son travail et c'est un travail compliqué, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Je pense cependant que notre zone est fragile parce qu'il manque 200 agents. Le chef de zone l'a dit récemment et donc certainement qu'il y a effectivement un combat difficile, mais nous devons aussi, au départ de la zone midi, faire en sorte que ce cadre se remplisse. Alors je sais que c'est compliqué, mais il faut un soutien très fort de l'ensemble des forces démocratiques aussi pour renforcer notre zone midi qui aujourd'hui, on le voit dans toute une série de sujets, est fragilisée. Alors je vous propose d'entendre des déclarations qui viennent du gouvernement fédéral. Elles datent de ce matin avec la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui tenaient une conférence de presse. Ça tombait bien, Jean-Christophe Peuzès est allé les interroger. Je constate qu'il y a des déficits au niveau des moyens, au niveau des ressources humaines. Et donc ça, c'est la responsabilité primordiale des zones locales, des zones de police locales, également des communes, parce que c'est à eux d'investir, c'est à eux d'ouvrir des places pour remplir les déficits qui existent aujourd'hui. La police fédérale va participer à des réunions avec les zones de police locales, avec les parquets, pour voir ce qu'on peut faire de plus. Mais on parle également du structure de la police intégrée dans lequel les zones de police locales sont responsables pour garantir la sécurité locale. Et donc la police fédérale peut venir en appui pour les investigations, pour les recherches contre la criminalité organisée. On va faire tout ce qu'on peut. On a renforcé le parquet de Bruxelles. Depuis novembre, il y a une augmentation de 8 magistrats et de 5 juristes. Et donc la semaine à venir, on va encore recruter 15 juristes. Pour la PGF, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, il y a 67 inspecteurs qui commenceront les semaines à venir. Et pour la police de chemin de fer à Bruxelles, on avait prévu un renfort de 25 inspecteurs. Les 25 sont là. Donc on prend notre responsabilité. Tout le monde doit prendre sa responsabilité et donc investir dans la sécurité de nos citoyens. Tout le monde doit prendre sa responsabilité, c'est le discours qu'on entend côté fédéral. Fabrice Kuhn, vous avez entendu Annelies Verlinden disant si les polices locales ont des trous dans leurs effectifs, c'est à elles qu'il revient de recruter. Vous êtes d'accord avec son analyse ou pas? Moi, simplement 2 chiffres. Depuis le début de la législature, la dotation de la commune d'Anderlecht, enfin des communes d'ailleurs parce que c'est la même clé, la dotation des communes participant à la zone a augmenté de 30%. 30% en 5 ans. C'est bien la preuve que la sécurité est au cœur de nos préoccupations. Et par ailleurs, on a un plan de recrutement de 100 policiers en 3 ans supplémentaires, qui ne sont pas toujours faciles à trouver parce que, comme tous les métiers de première ligne, le métier de la police est moins attractif qu'auparavant. Mais j'ai envie de dire que quand bien même, je parlais des 2000 arrestations, quand bien même on en ferait 4000, parce qu'on aurait beaucoup plus de force sur le terrain, tant qu'on n'a pas éradiqué les réseaux, tant qu'on n'a pas coupé la tête de ces réseaux, de ces mafias, je pense qu'on va s'essouffler. Et donc il faut continuer à investir dans les enquêtes de longue haleine. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est pas la police fédérale qui vient en appui, c'est la police fédérale qui doit mener ces enquêtes. Ce sont des mafias internationales. Mon collègue Spinette l'a dit, c'est pas la zone de police locale qui va lutter contre les mafias internationales. C'est un combat national qu'il faut mener ensemble. Donc ça, c'est bien la police fédérale. Et là, vous renvoyez la balle vers le fédéral. Vous confirmez le chiffre de 200 policiers qui manquent sur l'ensemble de la zone midi? Par rapport au cadre théorique, oui. Ouais. Mais par rapport aux investissements dans le renforcement de nos forces, je redis qu'on a mis 30% de budget en plus en 5 ans. Ouais, dans la même conférence de presse, Eric Snook, qui est le patron de la police, disait lui, en fait, c'est moins un problème de nombre de policiers que d'attractivité de la région bruxelloise. C'est-à-dire que les policiers, dès qu'ils peuvent, ils quittent la région bruxelloise parce que le travail y est plus dur, que les zones de police y ont moins bonne réputation dans le milieu policier. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, ou alors des policiers qui commencent leur carrière quand ils sont jeunes à Bruxelles, mais qui après se rapprochent de leur lieu de résidence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les retenir? On doit leur donner des primes? Je pense qu'il faut rendre encore plus attractif la fonction de policier, oui, et peut-être changer leur travail, changer leur méthode et faire en sorte qu'ils soient plus disponibles pour faire le travail de terrain. Gaëtan Mazos, plus 30% donc pour le budget de la zone de police midi. Vous êtes dans l'opposition, vous allez quand même pouvoir dire que c'est une bonne initiative ou pas? Mais écoutez, 30% ok, mais enfin voilà, il y a eu les indexations des salaires, etc. En réalité, on voit bien qu'il n'y a pas d'effort manifeste. D'autres budgets ont vraiment augmenté.
À une époque où je dirigeais cette commune, le budget de police était le premier budget. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc venir parler de 30%, ça a l'air spectaculaire, mais on sait effectivement que au travers de ça, les grands sauts les grosses mesures d'indexation sont passées par là avec les augmentations de prix, etc. Donc il faut quand même rester un peu raisonnable par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on le voit dans le propos des ministres, qu'il y a quelque chose qui semble manquer. C'est la coordination. Parce qu'il y a des moyens, justice, police, etc. Mais ce renvoi de balle est peut-être aussi le signe qu'il manque de la coordination. Et il serait peut-être intéressant, à l'image de ce qu'on a fait sur la politique de drogue, de pouvoir désigner un commissaire spécial contre les violences urbaines qui pourrait à la fois coordonner, travailler au gel des possessions des bandes criminelles en la matière. On sait... Mais il y a déjà une commissaire qui existe au niveau national de lutte contre la drogue. Ce que vous suggérez là, c'est la position du maire, c'est d'avoir quelque chose de spécifique à Bruxelles ? Oui, non, de spécifique. À la violence urbaine. Par rapport à la violence urbaine, parce qu'on voit qu'on a besoin de cette coordination. Par exemple, je parlais du gel, donc de ces recettes qui sont issues de ces différents trafics, singulièrement de drogue. Seulement 2% sont aujourd'hui en quelque sorte retirés de la criminalité. Donc 98% restent entre leurs mains. Comment voulez-vous dissuader ces réseaux de continuer leur travail ? Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Kums ? Il faut qu'on arrive à toucher la criminalité au portefeuille ? Bien sûr, mais par rapport à la coordination, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, je sors d'une réunion avec le procureur du roi, la police judiciaire fédérale, notre zone de police bien entendu, et que donc ce travail de coordination et de travail en commun, il se fait. Et donc je pense que ce qui ressort de cette réunion, c'est que plusieurs intervenants doivent être mobilisés, mais aussi plusieurs types d'outils doivent être mobilisés. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut à la fois harceler, enquêter de longue haleine, et puis faire aussi appel à des mesures plus administratives que judiciaires pour aller plus vite, plus fort au portefeuille. Ouais. Sur la coordination, est-ce que la région, donc le ministre-président, a un rôle à jouer ? On sait que théoriquement, il a des compétences de police, notamment de police administrative, aussi des compétences en temps de crise ou lors de grandes manifestations. Est-ce qu'il faut lui donner encore plus de compétences ? Est-ce qu'il occupe toute la place qu'il le peut occuper aujourd'hui ou ça doit rester le bourgmestre à la manœuvre ? Moi, je ne pense pas qu'il faille multiplier les échelons. Et donc aujourd'hui, la police est l'état de deux niveaux, entre le niveau zonal et le niveau fédéral. Et je pense que pour peu qu'il y ait ces rencontres, pour peu qu'il y ait ces échanges, comme ça se passe maintenant, je pense que ça peut être efficace comme ça. Ouais, est-ce qu'on doit craindre le retour d'un débat sur la fusion des zones de police ? Ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement du côté néerlandophone. Il y a trop de zones de police à Bruxelles. On est passé de 19 à 6. Il faudrait aller à une seule police bruxelloise, disent certains partis néerlandophones. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je suis d'accord que ça va se réinviter dans la campagne, mais je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition parce que je crains que s'il y a ce modèle-là, qu'il y ait des quartiers qui soient totalement délaissés. Je pense qu'au niveau zonal, on peut mieux appréhender le territoire. Ouais, sur ces deux questions, Gaëtan Morgan-Sonneven, le rôle du ministre-président et l'idée de fusionner encore davantage les zones de police bruxelloises. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'un des deux axes ? Par rapport au ministre-président, je trouve qu'il a un rôle à jouer. Depuis la 6e réforme de l'État, il est au balcon. En 2021, on a désigné un fonctionnaire qui devait traiter les questions de criminalité. Où est-il ? Que fait-il ? Le ministre-président a des capacités de réquisition au niveau de la police fédérale. Il devrait réquisitionner dans le cas présent sur le trafic de drogue ? En tout cas, il devrait réunir et forcer effectivement un certain nombre de discussions entre les différents niveaux de pouvoir. On a besoin effectivement d'un leadership bruxellois également. Les bourgmestres ont effectivement un rôle à jouer, mais clairement, le poids de Bruxelles, il est incarné par le ministre-président. Quoi qu'on veuille. Et de ce point de vue-là, cela trompe personne. L'investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en situation d'attente. Ouais, fusion des zones de police, bonne idée, mauvaise idée ? Je pense que ce ne sera pas la solution. Alors s'il y a des volontés dans le cadre de certaines zones de le faire, pourquoi pas, mais imposer une zone unique, je ne pense pas que ce soit la solution. Ouais, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la sécurité qui se discutent en conférence des bourgmestres. Fabrice Kums, c'est aussi un des organes de décision où ça reste chacun dans sa zone et puis on coordonne lorsqu'il y a vraiment nécessité de coordonner.
Oui, la conférence des bourgmestres n'est pas un organe de décision, c'est un organe d'échange, un organe d'échange de bonnes pratiques. Et je pense que c'est intéressant toujours de voir ce qui peut se passer de bien ailleurs et de l'importer. Donc c'est plutôt ce rôle de coordination que vous évoquez, mais pas un organe de décision. Alors je vous propose d'entendre encore un autre témoignage, celui d'une autre bourgmestre. C'est la bourgmestre faisant fonction de Scarbeck, Cécile Jodogne. Elle était l'invitée de notre matinale ce matin. On est en train de parler de réseaux internationaux, d'armes de guerre. Tout cela, ce sont au départ des responsabilités effectivement de la police fédérale. Mais évidemment qu'il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions à cette problématique qui est évidemment... Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là, cette police fédérale, ou qu'on ait l'impression qu'elle ne soit pas là, Cécile Jodogne? Écoutez, on dénonce depuis longtemps. Il manque de moyens à la police fédérale, mais il manque de moyens aussi au parquet. Parce que non seulement il faut des enquêteurs et des personnes qui puissent démanteler ces réseaux, mais il faut aussi une justice qui puisse condamner. Sinon, on ne s'en sortira pas, c'est un cercle vicieux sans fin. Les opérations coup de poing, elles ne font que déplacer le problème. Quand on a fait les opérations à la gare du Midi, ça s'est mis sur les quartiers voisins, on le constate aujourd'hui, mais même aussi du côté de la gare du Nord. Donc non, il faut vraiment structurellement travailler pour démanteler ces réseaux. Alors Fabrice Kums, une justice débordée ou avec insuffisamment de magistrats, ça a d'ailleurs été un des arguments pour renvoyer vers les communes un certain nombre d'infractions qui relèvent désormais des amendes administratives et non plus de poursuites en justice en tant que telles. Le fait qu'on annonce aujourd'hui, on a entendu Paul Van Kittel tout à l'heure, des renforts à la justice, c'est un pas dans la bonne direction ? Oui, bien sûr, je pense qu'il faut que chacun soit mis en capacité de remplir ses missions, de faire son métier. Et donc, effectivement, le parquet doit avoir des moyens complémentaires. Et la police judiciaire fédérale doit aussi avoir des moyens complémentaires. Le ministre de la Justice qui a aussi donné son feu vert à une demande que vous aviez formulée hier sur notre antenne aussi, c'était de la possibilité d'avoir des amendes avec perception immédiate, notamment pour les acheteurs. La police locale, vous allez lui demander de les percevoir, ces amendes. On va envoyer des agents communaux, des agents de la police locale au Peter Boss et dire tiens monsieur, on vous prend en flagrant délit, vous avez acheté de la cocaïne, vous allez payer, c'est quoi, 100, 150 €? Je le disais tout à l'heure, on a eu aujourd'hui déjà une réunion avec le procureur du roi et la police judiciaire, et donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a clairement une volonté de réfléchir et de mettre ça en place assez rapidement. Ouais, ça vous semble une bonne mesure, ça, Gaëtan Van, l'idée de toucher aussi le consommateur, l'acheteur au portefeuille? Ça peut faire partie à la rigueur de l'arsenal, mais on a parlé du suivi judiciaire. Il faut aussi que les peines soient à la hauteur. Et on voit malheureusement que le niveau de peine qu'on donne en Belgique est souvent inférieur à... Ça veut dire qu'on doit revoir notre échelle de peine en matière il faut renforcer. Ah oui, par rapport à la criminalité organisée, je le pense. Il faut aussi des réponses plus rapides, plus immédiates, parce que c'est sûr qu'il faut plus de magistrats, mais il faut effectivement que les peines soient exécutées et qu'elles soient suffisamment sévères, singulièrement à l'égard de ceux qui pilotent ces réseaux. Oui, ça c'était la politique de Vincent Van Quickenborn, dire on doit tous ceux qui sont condamnés doivent purger les peines. Il y a aujourd'hui 12 000 détenus dans les prisons belges. On voit qu'elles explosent de partout. La plupart des détenus, c'est pour des faits liés au trafic de drogue. On a encore les moyens de mettre encore plus de personnes en prison. Ça va être une solution ? Encore une fois, il n'y a pas une solution globale. Mais le laxisme n'est manifestement pas non plus la solution. Et donc, si dans un pays comme le nôtre, le niveau de peine est singulièrement inférieur à celui des autres pays, ça ne marche pas. Il faut le revoir à la hausse. Il faut le revoir à la hausse et singulièrement au regard de ce qui se passe dans les pays riverains. Oui. Autre décision annoncée aujourd'hui, Fabrice Kums, Nicole Demore, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui indique qu'elle va réserver des places dans les centres fermés pour les trafiquants de drogue. Et elle cite nommément le quartier du Peter Boss à Anderlecht, en disant que ceux qui sont arrêtés pour trafic de drogue et qui sont en séjour irrégulier, on va leur réserver des places de manière à faciliter et accélérer leur expulsion. Ça fait partie des choses que vous souhaitiez ou pas ? Oui, clairement, par rapport à la lutte contre le trafic de drogue, ce à quoi sont confrontés nos policiers, c'est qu'ils arrêtent des personnes qui, bien souvent, sont en situation illégale. Et donc, on ne peut pas les sanctionner de manière durable. Et donc là, effectivement, moi, je suis pour que les personnes sans papier, qui sont intégrées dans notre système, soient régularisées, je le dis clairement. Mais je suis aussi pour que ceux qui ne s'intègrent pas, ceux qui font des délits, soient renvoyés hors du territoire. Ouais, le grand danger, c'est aussi ce qu'expliquait Jean Spinette pour le quartier de la Porte de Halle, c'est... on arrête un dealer, le lendemain, il y en a un autre qui prend sa place, ça se passe comme ça aussi. Est-ce qu'on doit stigmatiser le quartier du Peter Boss ? Est-ce que c'est effectivement un lieu névralgique ? Et Paul Van Kickel disait, visiblement, la mafia marseillaise est en train de s'infiltrer au Peter Boss. Il a raison ou pas ?
Mais le drame, c'est que justement, on est en train de stigmatiser un quartier alors que 99% des habitants sont tout à fait, ne demandent qu'à vivre en paix et dans un quartier apaisé. C'est vraiment... C'est devenu, le Peterbos est devenu un symbole par rapport à un lieu d'achat. Et donc, ce sont les dealers qu'on trouve là sont soit des personnes sans papier, soit des personnes qui viennent d'ailleurs. On a arrêté des mineurs qui venaient, je donnais l'exemple de Herstal ou de Mackelen. Et donc ça, c'est la réalité, parce que c'est des gens qui sont arrêtés au Peterbos et qui viennent de Mackelen ou de Herstal, région liégeoise. Et qui savent que là, ils vont pouvoir vendre parce que les consommateurs arrivent. Donc il faut dissuader les consommateurs d'arriver à cet endroit-là. Il y a des actions à entreprendre au Peterbos, des actions spécifiques pour Gaëtan Van Gonsenoven dans l'opposition? Oui, bien sûr, il faut reprendre la main. On ne pourra rien construire s'il n'y a pas un niveau de sécurité acceptable. La sécurité, c'est un socle, ce n'est pas une fin en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cécile Jodin qui disait tout à l'heure, oui, mais le problème du trafic de drogue, ce n'est pas les polices locales, c'est quand même la police fédérale bien qui sûr, doit d'abord, elle a intervenir. un rôle de coordination et d'enquête, mais venir dire que les polices locales sont au balcon et qu'elles n'ont qu'un rôle mineur à jouer, ce n'est pas vrai non plus. Il faut évidemment avoir un volontarisme au niveau local pour aussi démontrer au ministre et à la police fédérale qu'il y a un partenariat qui est possible. Ouais. Du volontarisme, il en faut partout. Ouais. Gaëtan, Fabrice Kums, je me retourne vers vous. On a beaucoup parlé de sécurité. Il y a une saison, c'était à l'été, avec la gare du Midi. Je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur cette dialectique et ce rapport entre le local et le fédéral, les communes, les zones de police d'un côté et le gouvernement fédéral. On vous avait par exemple promis un commissariat à la gare du Midi. Il est là ou il n'est pas là, ce commissariat? Il n'est pas là. Il va bientôt être là ou il n'y a rien qui se passe? Il y a des discussions pour savoir à quel endroit on va l'installer, dans la gare, mais le débat il est plus large que simplement trouver un local, c'est de savoir aussi qui va l'occuper, quelles sont les forces qui vont l'occuper, est-ce que ce sont des forces fédérales ou des forces locales. Aujourd'hui, ce débat-là, il n'est pas tranché, et si c'est pour remettre dans une gare internationale toute la responsabilité sur une police locale, ça ne va pas. Ouais, je vous pose cette question, vous comprenez pourquoi? C'est qu'on se demande si, quand vous avez des grandes décisions et des promesses du fédéral, elles sont suivies des faits, ou est-ce que vous avez le sentiment que dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez vous retrouver sans l'apport du fédéral sur ces questions-là? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? C'est une crainte qu'on a, mais on ne lâche rien. Ouais. Gaëtan Van Gonsenoven, est-ce que le fédéral prend réellement toutes ses responsabilités vis-à-vis de Bruxelles, et notamment parce que ce sont des ministres néerlandophones qui occupent ces fonctions? Est-ce qu'ils ont vraiment la conscience de ce qui est en train de se passer à Bruxelles, ou est-ce que vous avez des doutes? Je pense très sincèrement, et c'était vrai par le passé, il faut se battre, il faut arracher avec ses dents le moindre centime de plus pour la police dans les communes bruxelloises. Et donc, c'est parfois, ça tient du bras de fer. Et oui, c'est compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, si la pression est constante au niveau des communes et de la région, eh bien, le fédéral sera bien obligé de lâcher quelque chose. Voilà. Et pas seulement du point de vue ponctuel, mais sur un plus long terme. Et de vos deux formations politiques sont membres de la majorité au fédéral, je le signale. Gaëtan Van Gonsenoven pour le mouvement réformateur, Fabrice Kums pour le Parti socialiste. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain soir, c'est notre formule du vendredi, c'est Elisabeth De Grey, tête de liste des engagés pour les prochaines élections à la Chambre, qui sera l'invité de Michel Gaillard. Vous pouvez poser vos questions à plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis on reparlera de sécurité demain dans notre matinale. On sera notamment avec Vincent Gilles du syndicat SLFP Police à partir de 7h jusqu'à 9h. Ce sera Bonjour Bruxelles. Passez une bonne soirée.